Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, donc, c'est la grande fête de la dédicace de Saint Michel Archange. Nous faisons la mémoire et le dernier évangile du 19e dimanche après la Pentecôte. Demain lundi, il n'y aura pas de messe, puisque ce soir, je vais dire la messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Donc, demain, c'est Saint Jérôme, confesseur et docteur de l'Église. Mardi, Saint Rémy, évêque, père de la patrie, messe à 7h. Mercredi, la fête des Saints Anges Gardiens, messe à 11h15. Jeudi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, avec Sainte Jeanne d'Arc. Il y aura la messe à 7h. Vendredi, Saint François d'Assise. C'est aussi le premier vendredi du mois, donc la messe est à 18h avec l'adoration. Et samedi de la Sainte Vierge, premier samedi du mois, messe à 8h. Et ce samedi, nous aurons, à partir de Notre-Dame des Dons, à 10h, le pèlerinage des Trois Chapelles, auquel vous êtes conviés si vous pouvez faire la route. Vous êtes encouragés, en tout cas pendant le mois du rosaire, à bien sûr réciter votre chapelet, peut-être réciter un peu plus que votre chapelet, si vous faites déjà régulièrement le chapelet, en ajoutant quelques dizaines, ou le rosaire si vous pouvez. Également à ajouter les litanies de la Sainte Vierge et la prière à Saint Joseph, patron de l'Église universelle, après le chapelet, comme l'Église le demande. La prochaine réunion de la croisade eucharistique ne sera pas le dernier dimanche du mois d'octobre, mais l'avant-dernier. Je pense que c'est le 19 ou le 20 octobre. Pour ce mois-ci, nous avons donné comme mot d'ordre aux enfants de la croisade de porter le chapelet sur eux. En effet, porter son chapelet sur soi, cela donne des indulgences, sans même avoir à le réciter, le simple fait de faire l'effort de porter son chapelet sur soi. Et la Sainte Vierge à Lourdes a demandé à Sainte Bernadette à ce que chacun ait son chapelet à soi. Il l'utilise, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle souffrait les douleurs de l'enfantement. Vous me direz, mes bien chers frères, mais ce texte se rapporte à la Sainte Vierge. Oui, cela est vrai, mais Don de Mauléon, un auteur bénédictin du XXe siècle, rapporte ces versets du 15e chapitre de l'Apocalypse à la fois à l'annonce de l'incarnation, la Sainte Vierge qui porte dans son sein l'enfant Jésus, mais également à l'épreuve imposée aux anges. Cette femme est dans le ciel, elle est un signe pour les anges, un signe de contradiction. Don de Mauléon dit « Dieu, après avoir créé les anges, il soumit ceux-ci à une épreuve pour voir si leur amour était sincère. Épreuve qui consista, selon les meilleurs théologiens, à leur montrer la femme revêtue du soleil, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation. Les uns se soumirent aussitôt à tous les désirs de leur Créateur, les autres non. Et le premier d'entre eux qui se soumit à cette épreuve du bon Dieu, à cette proposition de l'incarnation, à l'intelligence angélique qui surpasse de très haut la nature humaine. Le premier d'entre eux fut donc Saint Michel Archange. Et on ne l'imagine pas en train de se poser la question, est-ce que accepter l'incarnation, un Dieu qui se fait homme, qui passe par une femme, est-ce que cela diminue ma propre excellence ? Non, absolument non. Saint Michel a dit immédiatement, oui, je servirai. Cela vient du bon Dieu, je servirai. La réponse a fusé en un instant, c'est le cri de Saint Michel. Oui, je servirai le bon Dieu. Au contraire de Lucifer qui a dit, non, je ne servirai pas. Il était un archange de lumière, le plus beau après Lucifer sans doute,
et il resplendissait d'une beauté éclatante. Le bon Dieu créateur l'avait élevé à un degré extraordinaire. Son essence angélique possédait une grande perfection, mais Saint Michel savait que sa beauté, son existence elle-même n'était rien devant le bon Dieu. Sans Dieu, il n'aurait lui-même aucune raison d'exister. Et il existait parce que le bon Dieu le voulait ainsi. Et c'est pourquoi son cri a été « Qui est comme Dieu ?» C'est pourquoi, dans cette épreuve, Saint Michel Archange a adoré le bon Dieu qui donne l'existence à chaque être, qui donne la beauté, qui donne la lumière, qui donne la liberté de décision à chaque être. Et c'est pour cela que Saint Michel Archange s'est écrié « Qui est comme Dieu ?» En hébreu, « Mikaël », c'est son nom. Et c'est le fondement de toute sa mission, c'est toute sa beauté dans l'ordre surnaturel. Il est passé à cet instant, après avoir accepté le mystère de l'incarnation que le bon Dieu lui proposait de façon cachée, il est passé de l'ordre naturel, dans lequel étaient tous les anges, à l'ordre surnaturel de la grâce. Et c'est son nom surnaturel, qui est comme Dieu. Et en cela, il est le modèle de notre foi à tous. Il est notre modèle dans l'ordre surnaturel. Il est le modèle de notre humilité. Nous acceptons, nous devons accepter tout ce que le bon Dieu nous demande de croire. Saint François de Sales nous dit, même en parlant de cette tentation première des anges, il faut embrasser avec sincérité les saintes volontés de Dieu, quelles qu'elles soient, et ne penser jamais avoir suffisamment atteint la pureté de cœur que nous lui devons. Saint Michel donc s'est soumis et demeure pour nous un modèle d'humilité. Mais l'Apocalypse nous révèle que ce ne fut pas le cas de tous les anges, comme la suite du chapitre 15 nous l'apprend. Un autre signe parut encore dans le ciel. Tout à coup, on vit un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre, puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Et Don de Mauléon commente ainsi ce passage. Les autres anges se révoltèrent contre la perspective d'avoir à adorer un jour un Dieu fait homme. Les premiers, conduits par Saint Michel, résistèrent vaillamment aux suggestions de Lucifer, tandis que celui-ci, se jetant dans la rébellion, perdait toute la splendeur dont Dieu l'avait revêtu. Devenu un monstre d'horreur, il réussit néanmoins à entraîner dans sa chute le tiers des étoiles, c'est-à-dire la 3e partie des anges, le tiers des anges qui est tombé avec Lucifer en enfer. Et donc, Saint Michel Archange est devenu le champion de Dieu, comme on disait au Moyen-Âge, le champion du roi, c'est-à-dire celui qui relève le défi contre son prince, celui qui sert la cause de son Dieu, de son roi. Et il a chassé les anges infidèles du paradis. Le bon Dieu l'a établi le prince, le chef de la milice céleste, le prince des anges, à la place de Lucifer. Il lui a donné la garde de son peuple pour mieux préparer la naissance de son fils. Nous avons en effet chanté le Gloria in excelsis Deo, c'est le Gloria des anges, le Kyrie 8. Eh bien, c'est ce chant qu'ont chanté tous les anges, Saint Michel à leur tête, au moment de la naissance du bon Dieu. Mais avant cela, pendant tout l'Ancien Testament, Saint Michel et ses anges ont préparé la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce mystère de l'incarnation qu'ils avaient adoré, qu'ils avaient respecté. Eh bien, ils l'ont préparé avec le bon Dieu pendant tout l'Ancien Testament.
Il est question dans le livre de Daniel, de Saint Michel. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand défenseur, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Ailleurs, il est question aussi de Saint Michel. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc Saint Michel a défendu le peuple hébreu contre de nombreuses invasions, contre de nombreux autres peuples. Dans le livre de Josué, on dit « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu un des nôtres ou un des ennemis ?» À ce moment-là, Josué devait conquérir la terre promise. Il se trouvait devant la première ville de la terre promise, la ville de Jéricho, et le siège s'annonçait très difficile, puisque les murailles de Jéricho étaient impressionnantes et très fortifiées. Et donc, quand il voit ce personnage mystérieux, qui a toute l'apparence d'un guerrier, il se demande s'il est avec ou contre les Hébreux, s'il faut le combattre ou pas. Et Saint Michel répond « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Et ensuite, les anges ont aidé à combattre Josué contre les habitants de la terre promise. L'Apocalypse décrit donc le combat de l'archange dans le ciel avec ses anges, Lucifer, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne purent vaincre et leur place même ne fut plus trouvée dans le ciel. Et puis il y a également un passage du Nouveau Testament, mais qui se rapporte à l'Ancien Testament, c'est dans l'Épître de Saint Jude. L'archange Michel lui-même contestait avec le diable, se disputait avec le diable le corps de Moïse. Et il n'osa pas lui porter une sentence d'exécration, mais il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Cela fait allusion à une tradition juive. Dans l'Ancien Testament, le corps de Moïse, lorsque Moïse est décédé, juste avant que les Hébreux n'entrent dans la terre promise, a été mis de côté et il a été enterré spécialement par Saint Michel Archange qui l'a arraché des griffes du démon. En effet, Moïse était une figure de notre Seigneur Jésus-Christ et Saint Michel devait veiller sur tout ce qui représentait notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et pourtant, Saint Jude dit, Saint Michel ne porta pas une sentence d'exécration, c'est-à-dire il ne maudit pas le démon, il ne le repoussa pas complètement en enfer, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui devait le faire. Après son incarnation, notre Seigneur a naturellement confié la conduite de sa Sainte Église à Saint Michel. Saint Michel est apparu de nombreuses fois pour rappeler aux hommes les grands avantages qu'ils trouveraient à l'honorer et à se mettre sous sa protection. Au Ve siècle, au mont Gargan, Saint Michel a désigné son sanctuaire de façon miraculeuse par des prodiges, notamment une flèche qu'un archer a envoyée et qui a fait demi-tour sans que personne n'y touche et est revenu vers l'archer. Et puis après, dans ce même lieu qui a été dédié à Saint Michel Archange, Saint Michel a révélé à l'évêque du lieu que c'était lui-même et tous les anges qui avaient consacré, dédié la basilique cette basilique qui lui était dédiée. En 590, à Rome, la peste sévissait de façon terrible. C'était à l'époque de Saint Grégoire le Grand, qui a commencé à faire une grande procession en l'honneur de la Sainte Vierge, pendant laquelle de nombreuses personnes continuaient à mourir de la peste. Mais arrivé auprès du Tibre, le fleuve qui traverse Rome, en face d'un grand monument qui s'appelait le mausolée d'Adrien, le saint pontife, Saint Grégoire le Grand, a redoublé ses prières. À cet instant, un ange est apparu au sommet du mausolée d'Adrien, qui était en fait un fort. Il tenait un glaive dans sa main et il l'a
remis dans le fourreau, comme pour signifier maintenant la colère de Dieu s'apaise. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne n'est mort de la peste. Et on a consacré le mausolée d'Adrien, ce fort, à Saint-Michel-Archange. C'est bien sûr le château Saint-Ange qui est juste à côté du Tibre, devant la basilique Saint-Pierre à Rome, dans lequel les papes se sont réfugiés plusieurs fois. En 708, Saint-Michel est apparu en songe à l'évêque d'Avranches. Vous connaissez l'histoire, c'est le mont Saint-Michel. Et Saint-Aubert, comme il n'a pas voulu écouter Saint-Michel, Saint-Michel a dû enfoncer son doigt dans le crâne de Saint-Aubert pour lui faire comprendre la volonté de Dieu et qu'il faut se soumettre immédiatement à la volonté de Dieu. Saint-Michel a encore une fois rempli sa mission de faire accepter à tous ceux qui le servent la volonté de Dieu. Donc par toutes ces manifestations, Saint Michel a rappelé à l'Église qu'il est son protecteur et que chaque enfant de l'Église bénéficie de sa protection spéciale. Même dans la liturgie, on voit que Saint Michel est l'ange du sacrifice et de la prière, celui qui est chargé de porter à Dieu nos prières pour les offrir au bon Dieu. Saint Jean dit dans l'Apocalypse, « Un ange debout devant l'autel avec un encensoir d'or à la main, et on lui donna une grande quantité de parfums, afin qu'il présentât les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône, et la fumée des parfums composée des prières des saints s'éleva de la main de l'ange et monta jusqu'à Dieu. » Et après la consécration, c'est encore par l'intercession de Saint Michel que le prêtre demande que cette offrande soit portée jusqu'à l'autel sublime du Dieu Tout-Puissant par les mains d'un saint ange. Et cet ange, c'est Saint Michel Archange, dit Bossuet. On invoque également Saint Michel auprès des mourants. Il est l'ange de la mort, l'ange du jugement, celui qui tient la balance, celui qui pèse les œuvres de chaque âme et qui prépare la sentence du souverain juge. Donc prions Saint Michel pour qu'il soit notre avocat et non notre accusateur en cet instant terrible de notre mort. Le pape Léon XIII a vu cette nécessité de confier la Sainte Église à Saint Michel Archange en 1883, quand il a eu cette révélation du grand combat qui opposait encore notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Cette fois-ci, Satan n'a plus de pouvoir sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ directement, puisque notre Seigneur est ressuscité, il a un corps glorieux, mais il a du pouvoir sur le corps mystique de notre Seigneur, sur l'Église, et c'est pour cela que Saint Michel est chargé de défendre l'Église. Et Saint Léon XIII a demandé à ce que soit récitée la prière à Saint Michel Archange à la fin de chaque messe et a encouragé également à composer à cette occasion le petit exorcisme à Saint Michel Archange qu'il est bon de réciter au moins une fois par mois, le premier mardi du mois, pour se remettre sous la protection de Saint Michel, parce que le démon continue de nous attaquer. Mais vous voyez, mes bien chers frères, combien la mission de Saint Michel Archange s'est continuée et a été comme le reflet, la conséquence de son premier combat. Au tout début, Saint Michel Archange a accepté, a adoré par avance notre Seigneur Jésus-Christ incarné. Eh bien, c'est lui qui a été choisi pour être en quelque sorte l'ange gardien de notre Seigneur. On ne sait pas quel a été l'ange gardien de notre Seigneur. Cela ne nous est pas révélé, mais tout porte à croire que c'est Saint Michel, puisque c'est lui qui, pendant l'Ancien Testament, a tout préparé pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a veillé sur notre Seigneur, qui l'a défendu sans doute lors de la tentation au désert. C'est lui, selon la tradition de certains pères de l'Église et docteurs de l'Église, qui est apparu à notre Seigneur pour le consoler lors de son agonie. Et c'est lui, enfin, qui veille sur l'épouse de notre Seigneur. Il est bien normal qu'à sa mort, notre Seigneur ait confié son Église
à son ange gardien, puisque son Église est née au moment de sa mort sur la croix, eh bien, Saint Michel Archange continue de veiller sur la Sainte Église de Dieu, qui est comme notre Seigneur, qui se prolonge ici-bas. Alors, puisque Saint Michel Archange a reconnu l'incarnation du Fils de Dieu et que par avance, il a adoré sa sainte humanité, eh bien, il continue également d'adorer notre Seigneur, le Verbe de Dieu, dans la Sainte Eucharistie. Alors que Lucifer, le prince des milices, l'ange de lumière, se révoltait contre Dieu et qu'il voulait remplacer le bon Dieu, qui voulait prendre la place de Dieu, Saint Michel Archange a crié « Qui est semblable à Dieu ?» Eh bien, c'est le cri que nous devons avoir, chacun d'entre nous, lorsque Satan essaie de prendre la place du bon Dieu dans notre cœur. Et demandons donc à Saint Michel Archange, implorons Saint Michel Archange qu'il nous aide à résister aux tentations de Satan et qu'il soit toujours là pour nous défendre. C'est la grâce que nous allons lui demander au cours de la Sainte Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.